Chapitre 39. Baba et sa connaissance du sanskrit. Son interprétation d'un verset de la Gita, construction du Samadhi Mandir. Ce chapitre traite de l'interprétation que Baba donne à un verset de la Bhagavad Gita. Certaines personnes croyaient que Baba n'avait qu'une connaissance limitée du sanskrit, mais après avoir interrogé Nana Sahib Chandorkar sur cette question, Ahmad Pant démontra la fausseté de cette charge dans le chapitre 50 de l'œuvre originale, lequel, traitant du même sujet, a été incorporé dans celui-ci. Préliminaire. Béni soit Shirdi et béni soit le Dwarkamayi, où Sri Sai vécut et fut actif jusqu'à son Mahasamadhi. Bénis soient les habitants de Shirdi qu'il servit et pour lesquels il vivait là. Au début, Shirdi n'était qu'un petit village, mais grâce à la présence de Baba, il prit de l'importance et devint un tirtham, moyen de salut, un lieu sacré de pèlerinage. Bénis soient également les villageoises de Shirdi, bénis et leur foi en lui, absolue et sans partage. Elle chantait la gloire de Baba quand elle se baignait, quand elle pilait et moulait le maïs, et en accomplissant toutes sortes de tâches ménagères. L'interprétation de Baba. Personne ne croyait que Baba connaissait le sanskrit. Un jour, il surprit tout le monde en expliquant un verset de la Gita à Nana Sahib Chandorkar. Un bref exposé a été rédigé à ce propos par M. B.V. Dev, un mamlatdar, chef d'un district, à la retraite et publié en langue marathi dans le magazine Sri Sai Leela, volume 4. Putta Vishaya, page 563. De brefs récits sur ce même sujet ont été publiés également dans Sai Baba, page 36. Monsieur B.V. Dev en a donné aussi une version en anglais dans un exposé daté du 26 septembre 1936 et publié à la page 66 de Devotees Experiences, tome 3. Et comme M. Dev avait obtenu cette information par Nana Sahib lui-même, nous présentons ci-dessous sa version. Nana Sahib Chandorkar était sérieusement intéressé par l'étude du Vedanta. Il avait lu la Gita et ses commentaires. Il s'était imaginé que Baba ne connaissait rien des textes en sanskrit. Aussi, un jour, Baba voulut-il dissiper cette illusion. Cela se passait avant que les foules ne s'assemblent autour de lui, quand il avait encore des entretiens individuels avec des fidèles de ce type à la mosquée. Nana était assis près de Baba et lui massait les jambes en murmurant quelque chose. Baba. Nana, qu'est-ce que tu marmonnes? Nana, je récite un sloka, verset sanskrit. Baba, quel sloka? Nana, un extrait de la Bhagavad Gita. Baba, récite-le à voix haute. Nana récita alors Bhagavad Gita 4.34 comme suit. Tad vidi pranipatena pariprasnena sevaya upadekshanti te janam janinas tattvadarshina. Baba. Nana, comprends-tu cela? Nana, oui. Baba, puisque tu le comprends, alors donne-moi sa signification. Nana, il signifie ceci. Apprends cela par l'humble prosternation aux pieds du gourou, par l'investigation et le service. Les sages qui ont réalisé la vérité t'instruiront dans cette sagesse. Baba. Nana, je ne veux pas que cette sorte de signification recueillie dans la strophe entière. Donne-moi, pour chaque mot, sa force et son sens grammatical. Nana l'expliqua alors mot par mot. Baba. Nana, suffit-il simplement de se prosterner? Nana. Je ne connais pas d'autre sens du terme pranipata. Baba. Que veut dire pariprashna? Nana. Poser des questions. Baba. Que signifie prasna? Nana. La même chose. Questionner. Baba. Si pariprashna veut dire la même chose que prashna, pourquoi Vyasa aurait-il ajouté le préfixe pari? Avait-il perdu la tête? Nana. Je ne connais pas d'autre sens pour le mot pariprashna. Baba. Il est dit seva, service volontaire. De quelle sorte de seva s'agit-il? Nana. Juste ce que nous faisons pour vous. Baba. Est-il suffisant de rendre un tel service? Nana.
Je ne sais pas ce que le mot seva peut signifier de plus. Baba. À la ligne suivante, Upadekshanti te janam, peux-tu utiliser un autre mot à la place de janam? Nana, oui. Baba, quel mot? Nana, ajnanam, non-connaissance, ignorance. Baba, choisissant ce mot au lieu de janam, se dégage-t-il un autre sens du verset? Nana, non, le Shankara Bhashya, commentaire de Shankara, ne donne pas une telle interprétation. Baba, peu importe s'il ne le fait pas, y a-t-il un inconvénient à utiliser le mot ajnana s'il donne un meilleur sens? Nana, je ne sais pas comment interpréter la phrase si l'on y met ajnana. Baba, pourquoi Krishna envoie-t-il Arjuna à des Tattvadarshis, ceux qui ont la vision de la vraie nature des choses, pour se prosterner devant eux, les interroger et les sévir? Krishna n'était-il pas lui-même un Tattvadarshi, en fait, l'ajnana, connaissance par excellence? Nana, oui, il l'était, mais je n'ai pas compris pourquoi il envoyait Arjuna au Janani. Baba, tu n'as pas compris cela? Nana se sentit humiliée. Son orgueil fut piqué à vif, puis Baba se mit à expliquer. 1. Il ne suffit pas de se prosterner devant les Jnani. Nous devons accomplir le Sarvasva Saranagati, complet abandon, au Sadguru. 2. Se contenter d'interroger n'est pas suffisant. La question ne doit pas être posée dans un but ou une attitude déplacée ou pour piéger le gourou et le prendre en défaut dans sa réponse, ou par simple curiosité. Elle doit être sérieuse et avoir pour but le progrès spirituel ou la libération. 3. Le seva, ce n'est pas servir avec le sentiment d'être libre d'offrir ou de refuser le service. Il faut sentir que l'on n'est pas maître de son corps, mais que celui-ci appartient au gourou et qu'il existe seulement pour lui rendre service. Si cela est réalisé, le Sadguru vous montrera à ce à quoi se rapportait la connaissance dans le précédent verset. Nana ne comprenait pas ce que signifiait l'assertion. Le gourou enseigne l'ajnana. Baba, comment la jana upadesha, c'est-à-dire la transmission de la connaissance, doit-elle être effectuée? Éliminer l'ignorance et jnana. Le verset Ovi de 1396 de Jnaneshwari, commentant la Gita 1866, dit « La suppression de l'ignorance, ô Arjuna, est lorsque le rêve et le sommeil disparaissent et que tu es toi-même. C'est ainsi. » Ovi 83 sur la Gita 5.16 dit aussi « Y a-t-il quelque chose d'autre en jhana hormis la destruction de l'ignorance? Chasser l'obscurité signifie apporter la lumière. Éliminer la dualité, Dvaita, signifie non-dualité, Advaita. Quand nous parlons d'éliminer Dvaita, nous parlons d'Advaita. Chaque fois que nous parlons de supprimer l'obscurité, nous parlons de la lumière. Si nous devons réaliser l'état d'Advaita, le sentiment de dualité en nous doit être supprimé. Cela est la réalisation de l'état d'Advaita. Qui veut parler d'Advaita tout en demeurant dans le Dvaita, dualité? Comment peut-on connaître et réaliser l'état de non-dualité si ce n'est en y parvenant? De plus, le Sishya, disciple, comme le Sadguru, est l'incarnation de jnana. La différence entre les deux se situe dans l'attitude, la force et de la réalisation, les aptitudes et les pouvoirs divins, Aishwarya Yoga, incomparables. Le Sadguru est Nirguna, sans attribut, l'aspect sans forme de Dieu. Et Sat Sit Ananda, être, conscience, béatitude. Il a en effet pris forme humaine pour élever l'humanité. Mais sa véritable nature, Nirguna, n'en est pas altérée le moins du monde. Son existence, en réalité, sa puissance divine et sa sagesse restent intactes. En fait, le disciple est le même Svavrupa, être véritable, mais il est couvert par les conséquences des sanskaras, tendances acquises, de ces naissances innombrables sous forme d'ignorance, laquelle cache à sa vue qu'il est Suddha Chaitanya, pure conscience. Comme cela est mentionné dans le sloka, il est sujet aux impressions suivantes. Je suis un jiva, âme individualisée, une pauvre petite créature. Le gourou doit déraciner ses rejetons de l'ignorance et doit donner aux disciples l'upadesha, l'enseignement. À ce Sishya, qui est comme ensorcelé depuis d'innombrables vies par l'idée d'être un jiva, le gourou dispense l'enseignement suivant. Tu es Dieu, tu es riche et puissant.
et il réalise alors qu'il est complètement et réellement Dieu. L'illusion permanente dont le disciple est victime, à savoir qu'il est le corps, qu'il est une créature, jiva ou ego, que Dieu, Paramatma, et le monde sont séparés de lui, est une ignorance héritée d'innombrables vies passées. Basant ses actions sur elle, il attirait sa joie, ses peines et le mélange des deux. Pour se libérer de cette illusion, de cette erreur ou de cette ignorance enracinée, il doit se questionner. Comment l'ignorance a-t-elle surgi? Où se situe-t-elle? Et lui faire découvrir et appeler l'Upadesha de Guru. Voici des exemples d'Ajnana. 1. Je suis une créature. Jiva égale individualité. 2. Je suis le corps. 3. Dieu, le monde et le jiva sont séparés. 4. Je ne suis pas Dieu. 5. Ignorer que le corps n'est pas l'âme. 6. Ignorer que le Dieu et le monde et le jiva sont un. Tant qu'on ne lui fait pas remarquer ses erreurs, le disciple ne peut pas apprendre ce qu'est Dieu et que sont le jiva. Le monde et le corps, de quelle manière sont-ils intimement liés, et s'ils sont différents les uns des autres ou bien sont un et identiques? Lui enseigner jhana et ajnana consiste à lui révéler ces choses et à dissoudre son ignorance. Pourquoi jhana devrait-elle être transmise à l'individualité? L'Upadesha sert simplement à lui montrer son erreur et à dissiper son ignorance. Construction du Samadhi Mandir. Baba ne faisait jamais aucune histoire à propos des choses qu'il voulait accomplir, mais il aménageait si habilement les circonstances que les gens étaient surpris de constater que, même si cela prenait du temps, les résultats étaient atteints. La construction du Samadhi Mandir en est un exemple. Shriman Bapu Sahib Bhuti, le fameux multimillionnaire de Nagpur, vivait à Shirdi avec sa famille. Un jour, l'idée d'avoir là sa propre maison germa dans son esprit. Quelque temps après, tandis qu'il dormait dans le Wada, résidence de Dixit, il eut une vision. Baba lui apparut en rêve et lui ordonna de construire un Vada avec un temple. Shama qui dormait là eut la même vision. Quand Bapu Sahib se réveilla, il vit Sharma en train de pleurer et lui demanda pourquoi il était en larmes. Ce dernier lui répondit que dans la vision, Baba était venu près de lui et lui avait ordonné distinctement « Construis le Wada avec le temple. J'exaucerai les désirs de tous. » En entendant les douces paroles affectueuses de Baba, j'ai été submergée par l'émotion, ma gorge s'est serrée, mes yeux se sont remplis de larmes et je me suis mis à pleurer. Bapu Sahib fut surpris de constater que les deux visions correspondaient. Étant un homme riche et compétent, il décida de construire un Wada à Shirdi et dessina un plan avec Shama, Madhavrao. Kaka Sahib Dixit l'approuva et lorsque le plan fut soumis à Baba, il donna immédiatement son autorisation. Alors les travaux de construction commencèrent et sous la surveillance de Shama, le rez-de-chaussée, la cave et le puits furent achevés. À l'occasion de ses allées et venues au jardin lundi, Baba suggéra aussi quelques améliorations. Peu après, le travail fut confié à Bapu Sahib Jog et tandis qu'il se poursuivait, une idée traversa l'esprit de Bapu Sahib Bhuti, à savoir qu'il pourrait y avoir un espace libre ou une terrasse avec en son centre une statue de Muralidhara, le Seigneur Krishna avec la flûte. Il demanda à Shama d'en parler à Baba et obtint son consentement. Shama questionna Baba à ce sujet alors qu'il passait juste à côté du Wada. Après avoir écouté Shama, Baba donna son accord en disant « Quand la construction du temple sera terminée, j'y viendrai pour y demeurer. » Et regardant attentivement le Wada, il ajouta « Quand le Wada sera construit, nous l'utiliserons pour y vivre, y progresser, y jouer, nous épauler les uns les autres et y être heureux. » Puis Shama demanda à Baba si le moment était favorable pour commencer les fondations de la pièce centrale du temple. Baba acquiesça. Alors Shama rompit une noix de coco sur le lieu et commença les travaux. En temps voulu, l'œuvre de construction fut achevée et l'on donna l'instruction de préparer une belle statue de Muralidhara. Mais avant que celle-ci ne soit prête, la situation prit une nouvelle tournure. Baba tomba sérieusement malade. Bapu Sahib se sentait très triste et désespéré, pensant que si Baba mourait, son Wada ne serait pas béni par le toucher sacré de ses pieds et que son argent, environ 100 000 roupies, serait ainsi gaspillé. Mais les mots « Gardez-moi dans le Wada » qui sortirent de la bouche de Baba juste avant son trépasse consolèrent non seulement Bapu Sahib, mais tout le monde sans exception.
En temps opportun, le corps sacré de Baba fut placé et gardé dans le sanctuaire central destiné à Muralidhara. Ainsi, Baba lui-même devint Muralidhara et le Vada devint le Samadhi Mandir de Baba. Son merveilleux lila, jeu divin, est insondable. Béni et bienheureux est Bapu Sahib Bhuti dont le Vada abrite le corps pur et sacré de Baba. Je me prosterne devant Sri Sa.